Certains groupes privés parmi les plus gros, Corian, Orpea, Domusvi, défraient régulièrement la chronique, notamment au sujet des mauvaises conditions de prise en charge des résidents. Quel est le poids de ces établissements privés dans le secteur des EHPAD? Alors, dans le secteur des EHPAD, c'est comme celui de la santé. Comme dans celui de la santé, on a généralement coutume de répartir les opérateurs et les établissements en 3 catégories. Le public, le privé non lucratif, qui est souvent associatif, avec beaucoup d'établissements qui sont d'origine religieuse, de toute confession d'ailleurs, et puis le privé lucratif, commercial finalement. Pour situer les choses, aujourd'hui, le privé lucratif représente un petit quart des établissements et un peu plus d'un lit sur 5. Alors, c'est un ordre de grandeur national avec de grosses disparités selon les régions, pour une raison très simple, qui est que les groupes privés lucratifs ne s'intéressent qu'à des marchés solvables. Par marché solvable, il faut entendre des zones de chalandise. Ils raisonnent vraiment au géomarketing, comme un hôtelier ou d'autres types de secteurs, grande distribution, etc. Donc, ils vont faire des études de marché et regarder avant de s'implanter s'il y a suffisamment d'habitants en âge répondant à leur cible et d'habitants solvables ayant des retraites et des revenus suffisants pour pouvoir payer les prix très élevés qu'ils demandent. C'est pourquoi les établissements privés lucratifs se concentrent essentiellement dans les grandes agglomérations et ils sont aussi très présents dans des zones comme la Côte d'Azur, par exemple, qui sont des destinations privilégiées des retraités solvables. À côté de ça, le département dans lequel j'ai la chance d'habiter, qui est celui des Landes, ne compte aucun EHPAD de la sphère privée lucrative. L'ensemble des établissements se répartissent entre le public et le privé non lucratif. Dans le département voisin, en revanche, qui est celui de la Gironde, avec une grande ville comme Bordeaux et le bassin d'Arcachon, 45% des établissements sont des établissements privés lucratifs. Donc clairement, on voit que on n'est pas du tout dans une logique de répondre à un besoin, mais d'aller chercher des clients sur un marché. Et finalement, on peut se dire que cette crise du Covid, y compris pour les opérateurs privés, a mis en lumière le fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des EHPAD finalement manque de moyens, n'a pas un financement satisfaisant et que derrière, probablement, de nombreuses mesures vont être prises pour remédier à cette situation. C'est ce qui explique notamment que, au cours des dernières semaines, si l'on accepte le cas un peu particulier de Corian, les cours de bourse de ces établissements ont relativement, enfin des groupes qui sont derrière ces établissements, est plutôt bien résisté et fait parfois mieux que les indices de référence.